Bonjour à tous. Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé pendant la mort de Jacques Chirac. C'était l'explosion de l'usine. Mais je voudrais vous raconter une histoire. Alors, pour le moment, c'est purement fiction parce que il n'y a pas de théorie par rapport à ce que je vais vous raconter, mais c'est juste du ressenti. Quelque chose que j'ai ressenti. Donc peut-être que ça a un sens et peut-être que ça n'a pas de sens. Mais je vais vous raconter une histoire. Donc avant que je vous raconte l'histoire, Serge Dassault, bon, il est très populaire pour les avions de chasse. Donc il conçoit les avions. Donc c'est une personne très importante, surtout qui fabrique des avions. Et pas n'importe lesquels, hein. Les Rafales, les Mirages, pardon. Donc là, c'est la date de la mort de Jacques Chirac. J'ai écrit explosion. Alors il y a une usine qui a explosé. Vous voyez, il y a une usine qui a explosé. Mais je vais essayer de vous raconter une histoire avec Dassault pour faire mieux comprendre l'histoire de l'usine qui explose et la date de, de la mort de Jacques Chirac. Donc vous voyez, ça c'est la pâture que fait ma mère. Et, et donc je voudrais vous raconter l'histoire de Dassault. Parce que ma mère est venue à Paris et je l'ai aidé à porter le tableau jusqu'à chez les Dassault. Serge Dassault. Et il n'y avait pas Serge Dassault, mais il y avait sa femme. Et elle a accroché le tableau à son mur. Et puis, elle a un petit peu discuté avec ma mère et elle nous a laissé avec la femme de ménage qui nous a fait visiter un truc de ouf. C'était comme le musée du Louvre. Je me souviens que quand on était sur le balcon, tout en haut de l'immeuble, avec des arbres et tout, le balcon qui était juste en face de nous, c'était le directeur de Galerie Lafayette, grand magasin à Paris. Le soir où Serge Dassault il est mort, il y a eu un orage à Paris. Et cet orage-là m'a réveillé en pleine nuit. En pleine nuit. Et j'écoutais les bruits du tonnerre, de l'orage, et ça me faisait penser à des bombes qui tombent du ciel. Ça faisait... Je sais pas comment vous expliquer, c'est pas un orage comme j'ai l'habitude. Enfin, il était vraiment spécial celui-là. Et c'est vrai que j'ai ressenti, ça m'a fait penser à Dassault. Ça m'a fait penser à Dassault. Et vous voyez, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que quand Chirac est mort, et qu'il y a eu l'explosion, le même jour, ça me refait penser à Dassault. Alors, il n'y a pas vraiment de preuves par rapport à ce que j'ai dit, mais Dassault, c'est quand même une personne qui vend des rafales, et des rafales, le Mirage, c'est vraiment un avion de chasse qui envoie des tas de bombes. Vous voyez, et je trouvais que les éclairs au moment de sa mort, parce que j'ai un lien avec Dassault, et vous voyez que dans la date, enfin on le verra après, mais dans la date de la mort de Dassault, il y a le 4069. Éclipse. Et ma date de naissance, c'est le chiffre 69. C'est 3969. Donc 4069, c'est comme ma date de naissance. Puisque j'ai un lien avec Dassault. J'ai pas un lien direct avec lui. J'ai un lien parce que j'ai été chez lui à poser un tableau de ma mère dans son énorme truc qui ressemble à un musée. Hein, on a visité, ouais, c'était comme un musée. Il y avait des Picasso, il y avait tout. Hein. C'était un musée. Je veux dire, quand on voit le balcon en haut de l'immeuble avec des arbres et tout, putain. On est resté avec la femme de ménage qui nous a servi un verre, on a parlé, on a visité le musée, hein, on va dire ça comme ça. C'était incroyable. Et donc j'ai un sens avec Dassault, je le ressens, avec le 4069 qui est dans sa mort, à Serge Dassault. Et franchement, quand je vois l'explosion, ça me fait penser à ça. Donc, je vous montre sous forme d'opération, en gros. Vous voyez, il y a le 4069 ici. Donc c'est ma date de naissance aussi, 3969. Avec le mot et croix. Croix ou éclipse. Et là, je mets mon nom. Mon nom. Mais mon nom, c'est aussi démon.
51. Vous comprenez mon nom? Parce que je vous ai expliqué, je vous ai dit là dernièrement, j'arrête pas de vous le dire, que, que le nom du père est lié directement au 666. On pourrait carrément dire que c'est le 666. Parce que le père, c'est le chiffre 44. Et le chiffre 44, Hitler a 55 ans en 1944. Donc, tout est lié au 666. Et je vous le montre. Bon, comme ça, sous forme d'opération, mais je vous montrerai d'autres trucs après sur le 44. Mais vous voyez que la date de la mort de Satan forme le même chiffre que sa date d'anniversaire en 2018. Et si ça forme le 2051, ça forme aussi le 4069, qui est dans le mot croix, avec mon nom, le nom du Seigneur. Donc j'ai pas fait de tableau, de trucs avec des tas de fantaisie. Là, j'ai placé les opérations comme ça. Mais on va pas les étudier. On va simplement regarder où sont les coïncidences. Alors là, il y a le 32 ici, le 32 ici. Il y en a un là, et là je vous parle d'une autre histoire avec le 32, c'est mon père. Mon père qui était marié avec ma mère, qui est né en 1932. C'est très important parce que il forme le 2057 qui est dans le mot église. Et ma date d'anniversaire en 2019 forme le mot église. Et Notre-Dame qui brûle, de Paris, forme le mot église. L'église Notre-Dame qui brûle en 2019 forme le mot 4057, qui est dans le mot église. Vous voyez, ici il y a le 32. L'explosion d'AZF, on le prend comme référence pour une simple raison, c'est que ça a été on peut dire le number one donc un number one reste un number one. Donc tant qu'il est le number one de l'explosion, il est dans le number one, dans le top 1. Ce qui est dans le top 1 arrive avec la vérité du 4032. La date de naissance de Jacques Chirac, c'est le 32. Et dans sa date, il y a le chiffre de la bombe atomique. C'est ça qui est important parce que, rappelez-vous, dans mon avant-dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai dit que Jacques Chirac, en 1995, la France s'est soulevée contre Jacques Chirac contre les essais nucléaires en Polynésie. Donc, dans sa date d'anniversaire, il y a la date de la bombe atomique. Parce que la France s'est soulevée contre ça. Et après, il n'y a plus d'essais nucléaires. Mais c'est pour ça qu'il porte le chiffre de la bombe nucléaire. Et quand vous voyez qu'il y a eu une explosion sur la date de sa mort, donc la date de la mort de Jacques Chirac, c'était le 26 septembre, avec le chiffre 54 qu'on a étudié dans mon avant-dernière vidéo. Alors il y a eu un truc de ouf dans mon avant-dernière vidéo, vous allez voir. Essayons de voir plus loin que ces opérations qui sont là. Et moi, pour ça, j'ai une idée. En fait, c'est la date du séisme en Haïti. Et vous voyez que l'explosion de gaz à Paris, alors l'explosion de gaz à Paris est très importante. À 9h pile du matin, c'est pas 9h01. Et c'était l'acte 9 des Gilets jaunes. L'explosion à 9h du matin, l'acte 9 des Gilets jaunes, à 9h du matin, dans le 9e arrondissement. Non mais c'est pas un truc de ouf. Et en plus, le 12 janvier, c'est la date du séisme en Haïti. Et le chiffre 32 est dans la date de naissance de Jacques Chirac. Le 1932. C'est pour ça que mon père, qui porte mon nom, est né en 1932. Et vous voyez que le 51 de mon nom, il apparaît ici. Ah oui, parce que moi je forme le mot église. Et mon père, qui est né en 1932, forme le 57. Forme le 1957. J'ai mis 2057. Vous voyez, des fois je fais des erreurs comme ça, je les revois même pas. Donc ici, il y a quand même un chiffre important avec le 2023. Bon, pour une raison, c'est que ma date d'anniversaire quand j'ai 29 ans,
en 2004. Le chiffre 29 est la date de naissance de Satan. Donc quand j'ai 29 ans, en 2024, je forme le 2023, puisque la date de naissance de Satan est 1929. Donc quand Dieu a 29 ans, je forme le 2023, puisque la date de naissance de Satan, c'est 1929, et quand Dieu a 29 ans, en 2004, forme le 2023. Donc vous voyez que quand il y a le 2023 ici, ça forme le 4033, puisque ma date d'anniversaire, ouais, mais ça c'est autre chose. Ma date d'anniversaire en 2010 forme le 4039, et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Ça veut dire qu'en 2010, je forme le 4039, qui est dans le mot Dieu. Et le séisme en Haïti forme le 4033, qui est dans le mot diable. Vous voyez que le 12 janvier, l'explosion de gaz à Paris, l'acte 9 des Gilets jaunes, dans le 9e arrondissement à 9h du matin. Non mais tout ça c'est ouf. Avec le 2032, et Jacques Chirac est né en 1932, et il y a une explosion, parce que ici il y a la date de la bombe atomique. Oui, la date de la bombe atomique en 1945 au Japon. Ça, c'est la date de la bombe atomique. Et Jacques Chirac a un lourd passé avec la bombe atomique. Hein. Parce que c'est le peuple qui a décidé stop Chirac. Comme le peuple français a dit stop ici, le Seigneur te montre dans sa date de naissance, à Chirac, là, la bombe atomique. Et moi, je crois que c'est ça. C'est parce que le peuple a dit stop. C'est pour ça qu'il porte le numéro de la bombe atomique. Et qu'en plus, les essais nucléaires, ils voulaient les faire en 95. Et le chiffre 95, c'est le yin plus le yang. Voilà, ici, c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc, on arrête la conversation qu'on avait fait avant et on part sur un nouveau sujet. Ici, c'est une composition mathématique comme, je sais pas, Mozart, quoi. Là, je te fais Mozart. Donc, j'ai fait cette découverte hier. Je sais pas pourquoi je suis pas tombé sur cette découverte. Depuis tout ce temps. J'aurais pu comprendre. Mais c'est parce que le mot Seigneur est venu quand même il y a pas longtemps, en fait. Que vraiment, je travaille dessus. Mais là, j'arrive mieux avec les chiffres. Là, direct, c'est sûr. Ma date d'anniversaire, sur le mot Seigneur, ça forme le mot Antéchrist. Parce que je vous ai dit que le nom du Père est lié directement au 666. C'est pas une blague. Hein. Là, quand je vois ça, parce que c'est ma date de naissance, le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3, 9. 9, 9, 9. C'est l'éclipse qui passe au-dessus des plages du débarquement où l'ombre est à 100%. Imagine-toi, l'ombre est à 100% au-dessus des plages de débarquement en 1944. Et le chiffre 44 veut dire le Père. Père égale 44. Bon, j'aurais dû vous les montrer après les opérations, mais là je vous le montre tout de suite. Le Père et 1944. Une fois que j'ai eu cette information en ma possession, j'ai tout de suite compris quelle opération il fallait faire. Et il n'y en avait pas d'autre. Il n'y avait qu'une seule logique. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans, c'est l'Antéchrist. Donc je prends la date de naissance de l'Antéchrist, qui est Adolf Hitler, plus le mot Antéchrist, j'obtiens le chiffre 2006 parce que c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. C'est l'Antéchrist. L'Antéchrist, il tue pas le plus de gens sur Terre sur 100 ans. Sur 6 ans. Ce qui est intéressant, c'est de reconnaître les chiffres. Alors, regardez bien. Je vais vous faire l'histoire. Vous allez voir, c'est incroyable. Je viens de le découvrir tout de suite. Donc, ouais, vous voyez que l'opération ici, vous l'avez compris, ça forme le 33. Vous voyez, parce que j'ai utilisé le mot Antéchrist sur la date de naissance de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, forme le chiffre 2006. Mais comme il y a le chiffre 2025, c'est quoi le 2025? Il y en a qu'un seul. Qu'un seul. C'est le séisme, le tsunami au Japon. C'est le seul véritable 2025. Et il est en 2011. Parce que quand on a la foi au number one, eh bien, on utilise les number one. Le séisme au Japon,
de 2011 est un number one. C'est un number one car il renverse une centrale nucléaire au Japon et le nucléaire et la bombe atomique au Japon. Donc la bombe atomique était en 1945 plus 2011, 1945. La bombe atomique est tombée au Japon. Alors on va écrire Japon en 1945. Et le Japon, c'est le chiffre 56. 3900. Merde. 3945. 56. Pardon. C'est ça. Donc c'est 1945 plus 2011 égale Japon. C'est incroyable, puisque le tsunami a renversé une centrale nucléaire. Le nucléaire, c'est la bombe atomique au Japon en 1945. Et si ça forme le chiffre Japon. Donc vous voyez que, regardez bien le truc que là j'ai conçu là avec le 6 août, l'année 2006 qui forme le 2025. J'ai tout de suite pensé au tsunami de 2011 qui forme le 2025. Vous voyez, le tsunami de 2011 forme le 2025. Et donc, comme ça forme le 2025, j'ai utilisé 2006 et 2011. Vous avez compris pourquoi? Parce que comme il y a le 2025, il fallait utiliser le 2006 et le 2011. Et on trouve le 17 Antéchrist. Parce que, vous avez vu, Antéchrist, ça forme 2006. Et ça, c'est la date de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. 2006. Antéchrist, ça forme 2006, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre en 6 ans. Et là, il y a le 2025. Et le 2025, c'est là. Et regardez bien. Alors ça, c'est plus fort. La date du tsunami au Japon. Alors là, j'ai mis ma date d'anniversaire. Alors la date du tsunami au Japon sur ma date d'anniversaire. Enfin, c'est ma date d'anniversaire, ce n'est pas la date du tsunami au Japon. Donc vous avez compris que le 11 août, ça ne peut être que la date d'anniversaire du Seigneur. Le 11 août. Mais en 2011, je forme le bien. Donc ça, c'est la date du tsunami au Japon, c'est le 2025, vous l'avez compris. La date du tsunami au Japon, c'est le 2025. Donc le 2030, c'est le bien. Vous voyez que dans le français, la Bible égale 30. Vous voyez que en 2011, je forme le bien. Mais vous voyez que quand le bien rencontre le 2025, ça forme Satan. On arrive au message du Père, le chiffre 44, qui est lié directement au 666. Donc, en fait, oui, c'est ça. Ça, c'était une discussion qu'on a eue, pas dans mon avant-dernière vidéo, mais encore avant. Donc, la deuxième, avant. Celle-là. Donc vous voyez que 55, c'est l'âge d'Hitler. 56, c'est encore l'âge d'Hitler. Mais le 56, ne l'oubliez pas, quand Hitler a 56 ans, ça forme le Japon. Alors c'est plutôt curieux, hein, parce que Hitler a 56 ans en 1945. Et vous voyez que ça forme la couronne. Alors, l'histoire de la couronne d'Adolf Hitler, je vais pas vous la raconter encore une fois. Déjà rien que dans le chiffre 44, c'est la couronne. Vous voyez, ici il y a 3 as, et ici il y a 44. Bon, toute l'histoire de la couronne avec la date de naissance d'Hitler, je vais pas vous la refaire. Simplement, comprenez. Moi, j'ai pris ma date de naissance, j'ai fait plus le père, notre père à tous, je tiens 2019. Voilà, et ça c'est ma date de naissance, c'est le 11 août 19. Donc ma date de naissance c'est le 11 plus le 8e mois de l'année, égale 19. 11 plus 8. Et ça c'est ma date d'anniversaire en 2019. Cette partie-là,
c'est ma date d'anniversaire en 2019. C'est 19 plus 2000, enfin le 38. Et je forme le mot église. Et donc là j'ai été chercher avec ces chiffres. J'ai retrouvé le mot église. Et le mot église, il est avec notre Père, qui forme le 63, parce que c'est la libération de Paris. Paris en 1944. Parce que Adolf Hitler, en 1939, forme le mot Paris. Rappelez-vous la date d'anniversaire d'Hitler. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Regardez bien la date d'anniversaire d'Hitler. En 1939, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. C'est le 20 avril 1939 égale 1963. Voyez? Sur le chiffre 39 qui veut dire Dieu égale 39. Il y a Paris. Et moi, comme je suis le père, ma date d'anniversaire forme Paris. C'est la libération de Paris en 1944. Voilà, et ceci, si vous regardez l'éclipse de 1999, l'ombre qui est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, comprenez. Donc on retrouve le mot église ici. C'est important, surtout avec le mot père. Parce que si ma date de naissance, 1994, plus le père, notre père à tous, forme Paris, la libération de Paris, ça forme le mot église ici. Je trouve ça extrêmement puissant, quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.